Let's go. Je préfère économiser 5 € par repas pour investir dans l'immobilier, les gars. Nouvelle journée, nouveau soleil qui se lève. C'est parti. Non, tu vois, il faut arriver à faire abstraction de la caméra. Ben ouais. En fait, les 3-4 premières fois où tu vas filmer, où tu vas voir qu'il y a la caméra devant toi, tu vas dire oh putain il y a la caméra, tu vas pas être naturel. Ouais. Tu vas le faire 3 fois, tu vas voir qu'après. Dis-moi la visualisation. Ah ben, en gros, c'est assez simple. Tu vois, tout le matin, tu te mets dans un état où tu fais un chemin mental, où tu essaies de voir quelle est la personne que tu vas être, t'imaginer ce que tu vas faire, ce que tu vas ressentir, avec qui tu seras, où tu seras. Quand tu penses à ça, tu as une émotion positive. Et putain mec, ça te met en jambe pour ta journée, c'est un truc de fou. Hein. Moi des fois j'ai des frissons. T'es chaud après. Ouais, tu démarres ta journée, tu mets une petite musique. Moi je mets tout le temps Ludovico Einaudi Experience. Elle dégomme cette musique. Et quoi, c'est un texte que tu lis alors Ou c'est un truc que t'as par cœur en au tête début, moi j'avais écrit un texte, puis après tu sais, tu le connais, et tu fais juste ton cheminement. Tu te dis... Et tu l'adaptes un peu au fur et à mesure alors Bah, c'est comme vraiment un truc normalement non, fixe. parce que ton objectif, t'as un objectif principal, celui-là il change pas. Tu C'est un le objectif détailles, qui est alors. tellement grand que tu peux pas l'atteindre du jour au lendemain. Après, ton objectif principal, tu mets tes objectifs, tu mets ton pourquoi tu veux l'atteindre. Parce que je veux une vie de choix, je veux avoir de la liberté géographique, temporelle, je veux pouvoir passer du temps avec les gens que j'apprécie. Enfin, tu mets toute la liste de tes pourquoi, comme ça tu sais, quand c'est un moment un peu difficile, bah, finalement tu te dis ok, je fais pas ça pour rien. Et ça devient tellement évident que tu te trouves plus aucune excuse. Et au final, t'as que ça en tête tout Voilà. le temps. T'as plus jamais de problème. Tu te conditionnes surtout. Tu te conditionnes à pourquoi tu fais les choses. Pourquoi tous les matins tu te lèves à 6 heures pour aller à la salle de sport. Parce que tu veux un corps athlétique, en bonne santé, avec de la bonne énergie. Voilà, c'est pour ça que je me lève le matin, tu vois. Et puis après, généralement, moi ce que je fais, c'est que j'ai les engagements que je vais prendre pour justement atteindre ces objectifs. Mais ça, c'est plus du court terme. Plus à 1 an, à 3 mois, ou à tout double. Genre, avoir un système, C'est ça que tu avoir m'expliquais un l'autre fois. process automatique, voilà, ce que je t'expliquais la dernière fois. Avoir un système d'acquisition de leads qui est automatique, par exemple. Ou créer un réseau suffisamment important que pour que les gens te parlent de toi et te ramènent des affaires. Ça, c'est plus c'est du concret. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie réelle, la vie physique, pour atteindre cet objectif. Moi, je veux un corps athlétique, en bonne santé et avec de l'énergie, donc je m'engage à aller 3 fois semaine minimum à la salle. Des choses comme ça, quoi. Donc, pour chaque objectif, en fait, tu fais vraiment un comment on l'atteint. Et tu le déclines du coup en années, mois. Exact. Et to-do, faire ta to-do tous les jours. Ouais, Tu dois être intransigeant sur ta to-do à court terme. Par contre, ton objectif à long terme, il faut pas trop mettre de date. Il y a tellement de variables que tu sais pas si ça va arriver cette année, l'année prochaine. Tu sais que ça va arriver, peu importe. Tu ne mets pas de pression. Mais par contre, il faut être intransigeant sur la to-do au quotidien. Ça, faut essayer de la finir tous les jours. On est bien d'accord. Il y a toujours des choses qui se rajoutent, etc. C'est impossible. Mais au moins tous les jours, tu recommences à to-do et tu te dis, ok, c'est quoi mes priorités aujourd'hui? Et tu refocuses à chaque fois les priorités sur base de l'objectif principal. Comment va WeWork? Forme? Hello, la forme? Oui, toi? Ça va bien? Eh ouais, on est des vlogueurs, mec. Yes. T'as déjà vu des gens faire un vlog à Liège? Bah non, à Paris ici maintenant. Tu vas voir, il faut que tu t'habitues à parler devant une caméra qui te filme. Bah oui, ça sera bientôt mon quotidien. Tu sais, quand je vais devoir avoir une équipe Netflix autour de moi, ça va être ça, quoi. Mais en fait, justement, pour le documentaire Netflix, quand tu seras successful, il faut qu'ils aient des rushs de toi plus jeunes. C'est pour ça que je filme en fait. Moi, c'est juste pour leur faciliter le travail. Alors, moi, je changerai jamais la roue de ma bagnole moi-même. Ah ouais? T'abuses. Oh, il faut déléguer là. Ah mais c'est cool ici du coup. Putain.
Quoi, faut vraiment attendre que quelqu'un vienne ouvrir la porte. Ouais. Non, en vrai, on peut aller de l'autre côté. Alex, le rat, il est pas étudiant. Je préfère économiser 5 € par repas pour investir dans l'immobilier, les gars. C'est vrai parce que la dernière fois, on a été manger un sandwich. À chaque fois, c'est 10 balles. Hein. Bah non, Quand c'est je, dis 7. quand je dis économiser 5 €, ouais, c'est ça. C'est 7 si tu prends pas une boisson. Ah ouais. Et la 5 boisson € gratuite par à la Grand repas Poste. par jour. Fin du mois, ça fait un budget. Fin de l'année, ça a un autre. C'est des problèmes de pauvres, ça, Alex, à qui tu parles là? Un ancien pauvre. Alors, c'est quoi cette salle de fête là? Tu fais un bureau style format hangar. Pas entreposé, tu vois, un entrepôt. Avec salle de fête de rez-de-chaussée. Ouais. Bar permanent, salle DJ, de light, tout ça. Tout ready quoi. Disponible à la location publiquement. Avec les bureaux de comité au-dessus. Et tu rentabilises ton bâtiment en faisant une salle de fête. Non. La salle de fête de comité. La salle de fête de comité. Genre tu peux faire des événements B2B, tu peux faire des événements pour la société, puis tu loues à des mariages, des anniversaires, des comités quoi. Donc là, il te faut un bâtiment. Hein? Donc là, il te faut un bâtiment. Donc ça va dépendre ce que les investisseurs me disent mardi. Mais ça fait partie de l'idée. Donc tu vas absolument partir d'abord sur une location, mais si je fais bâtir un jour, ça serait l'idée. Ouais. Trop bien. C'est vrai que j'y ai pensé en plus récemment, un hangar. Genre avoir tes bureaux dans un hangar, et en même temps tu peux avoir une énorme surface pour faire à peu près ce que tu veux. Tu veux faire des gros événements, tu les fais chez toi, entre guillemets, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et puis après, effectivement, tu peux le mettre en location et tout, pour d'autres personnes. Je trouve ça... En plus, c'est trop stylé. Je trouve, tu vas au bureau, mais t'es dans un hangar. Si vous êtes chaud, vous signez tous une lettre d'intention. Je trouve le hangar. On fait des bureaux, on se réunit tous, on fait tous nos bureaux là. Putain, ça c'est une idée de fou furieux. Moi je signe. Mais je veux une lettre d'intention signée. Excuse-moi, je vais aller chercher. Kilomètres avec le point sans se faire choper. On leur donne 10-20 minutes. Et puis derrière, armée d'airsoft, de jeep, de motocross, toute une équipe qui va le chasser quoi. Donc ils ont 10 kilomètres, on fait ça dans le noir du coup avec les lampes. Et tu payes les gens pour faire ça. Ouais. Et en gros, si tu gagnes, tu deviens chasseur à la prochaine partie. Et si le chasseur qui n'arrive pas à toucher devient le un gibier. chassé devient un chassé. Le gibier. J'adore le concept. Quelle propriété avec des En mode hectares. vraiment Et tout ça filmé. hardcore. Ouais, en mode podcast et tout le monde a sa GoPro, pour avec. Et puis t'as les chasseurs qui ont des masques et tout ça, qui font un peu la frousse, quoi, avec des néons, enfin, tout stylé, un peu américain. C'est terrible ça, j'ai trop envie de faire ça. Ah, ça n'existe pas, c'est une idée. Mais c'est vrai que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est sûr qu'il y aurait plein de monde qui serait chaud en plus. À mon avis, dans certains pays, ça existe, ça La s'appelle chasse à l'homme. des airsoft. Tu ouvres la chasse, quoi, et puis tu gueules et tu pars à la chasse, quoi. Et chasser des humains. Faut l'air l'airsoft, quoi. Toi, t'as un grand-père qui est chasseur. Quelques-uns. Bah, décidément, t'en as des bonnes idées après le coworking. Mais c'est parce que je faisais du militaire avant, et on faisait un peu ça. Et on tirait pas. Mais en gros, on était lâchés, on avait un objectif à atteindre dans la nuit. On était à pied, et t'avais les autres qui avaient des camions, des jeeps et tout ça, qui venaient nous chercher, quoi. En mode champ de bataille, quoi. Enfin, genre, en terrain ennemi. Je me dis, ce serait encore mieux s'ils avaient des airsoft. Ah bah ouais, Ça là, fait vraiment mal, et t'as là, vraiment pas envie de te faire choper. Ouais, il y a de l'adrénaline. Parce que là, tu vois, trouver Mais par contre- avec la lentille. Trouver, oh mince. Ouais, Et genre, si ouais. trouver, Ouais, ok. Ils doivent mettre un masque alors. ouais. Que ce soit Instagrammable. Non, non, je veux dire un masque pour protéger le Ouais, des visage. lunettes, quoi. Stylé. J'ai pas d'airsoft, mais je suis chaud. Avec des gros fusils de paintball. Ça, t'es vraiment marqué, tu vois. Ah oui, Bah, 100, alors, couleur 100. Ouais. alors on peut pas dire que t'es pas touché. Non, là, ça passe plus sur YouTube, je crois. Ah ouais, non, mais ça passe très bien. Ouais, faut le mettre faut En mettre bleu. la couleur en jaune alors. Ouais. Parce que MrBeast, hein, quand il a fait sa vidéo Squid Game, il avait dû mettre noir parce que le rouge, c'est interdit. Arrête, Ouais, t'es démonétisé. je sais pas. Ouais, maintenant, YouTube, ça. Je le retiens pour le prochain. Bah écoute, Si vous êtes chaud, je sponsorise une chasse. En fait, c'est des bulles et donc ça va être. Quand je disais qu'on peut imaginer que ça peut aller à l'infini, c'est que chaque fois qu'il y a un nouvel avis,
l'assistant fait une réponse et répond. Donc ça, c'est par exemple 3 bulles, ça serait une automatisation. Mais on peut imaginer, à chaque fois qu'il y a un post Facebook, ça passe par l'assistant qui adapte le contenu pour Google My Business et qui va mettre directement la photo dans la fiche et poster sur Google My Business en adaptant le post Facebook au format Google et le poster chaque fiche, etc. C'est très malléable et c'est très flexible et sur mesure. Ouais, ouais. Et on peut même imaginer ça quand il y a un post Facebook à partir d'une certaine pièce de contenu. On peut aussi imaginer que le contenu va être, une fois que le post sera publié sur Facebook par exemple, on va reprendre le contenu, on va le transformer en un post qui a plus de sens pour LinkedIn. Et alors on va automatiquement aussi le publier sur LinkedIn avec la même photo par exemple. C'est une photo qui peut aller sur les deux. Et donc là, de nouveau, il y a encore un gain de temps. Et c'était cool l'événement. Ouais, bah franchement, si je devais me trouver un mari, c'était le lieu, tu vois. Ils étaient tous riches. Ils étaient tous en costard. Moi, avec un costard, c'est une femme tout à fait. Et tous BCBG, la trentaine, qui sont dans des grosses boîtes. Mais moi, je suis restée juste avec les huissiers et les avocats. Toujours sympa. Huissier, avocat et notaire, c'est toujours sympa d'avoir ça dans sa poche. Oh. Parce que là, j'ai dû faire la société en mode one again beast to fly. Parce que je devais avoir la voiture. Tu vois, j'ai ma voiture pétée, donc je devais prendre une voiture de société. Donc il me fallait absolument un crédit. Mais pour avoir un crédit société, il faut que la société soit créée. Du coup, on a passé au coup de fil. Le lendemain, on était chez le notaire. T'as pris quoi comme voiture? Une mini. Toute noire avec les rétros verts. Descends, qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire réunion avec nous? Allez, viens. Oui. Allez, descends. Oui. Ah, il a dit que t'étais un furet. Allez, on part. Petit furet. Bon, allez. Bisous, Allez, tantôt. ciao. Bon. Espresso glaçon. Tu arrives à voir directement ce que ta caméra voit. Si je la connecte avec mon tel, ouais. Ok. Et ça te prend combien de temps de monter un épisode? 3 heures par semaine. Merci beaucoup. On a un peu de régal, Peut-être quand je suis super malade. 3 heures par semaine, un truc comme ça. Non, moins de temps. Mais plus enfin, chaque vlog prend de moins en moins de temps. Ouais, c'est ça. Et sous-traiter cette tâche-là, ce serait beaucoup plus compliqué parce que tu mettrais trop de rush. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que ça coûte de l'argent pour rien, pour 3 heures de temps, et puis c'est un truc que je dois faire moi. Ça me C'est même pas une question d'argent, c'est une question de créatif, tu demandes ce que tu veux, tu dégages ce que tu dégages. Moi, je saurais jamais déléguer ce que je veux. Non. Même millionnaire, tu vois. Attends, ça dépend. Ouais, c'est un mec qui à la filme. vague. Ouais. Iman Gadzi, crois-moi, il fait plus. Mais Ah bah ouais, tu vois, tous les trucs comme ça. Son branle, c'est un business pour lui. C'est pas un truc où on peut dégager telle chose de cette fois. Et lui, c'est Oui, Moi, je pense qu'il a quand même vocation à inspirer et c'est de faire des trucs. En fait, je veux juste monter ma marque personnelle et c'est une manière de le faire. Marque personnelle pour personal branding, on dirait rapide et furieux au Canada pour traduire Fast and Furious le truc. Wow. Marque personnelle. rapide et furieux. Ouais, pour moi, marque personnelle. On va pas anglicisme, mais vraiment bon. Pour développer mon personal branding. Oh yeah!